Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'équilibre pour les bébés. C'est une phase qui est très importante et c'est la raison pour laquelle on vous propose de ne pas laisser le bébé être assis tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir lui-même ou d'être debout tant qu'il n'est pas capable de se mettre debout par lui-même. En fait, dans chaque étape du développement de l'enfant, que ce soit dès la naissance ou après, il y a quelque chose qui est très important pour lui, c'est de pouvoir équilibrer d'abord sa tête, ensuite son dos progressivement jusqu'à pouvoir tenir assis. Et même encore là, vous allez voir que les bébés souvent vont avoir envie de se promener un petit peu de gauche à droite ou d'avant en arrière. Ils vont expérimenter les différentes dimensions, ils vont expérimenter le fait de pouvoir rester en équilibre là où ils sont et éventuellement d'aller tendre vers un objet qu'ils convoitent tout en restant assis en équilibre là où ils sont. Même chose aussi par rapport à la position debout. Ce que je vois souvent, et c'est un peu ce qu'illustre la photo que j'ai mise sur l'article du blog, c'est que quand un enfant commence à pousser sur les pieds, on va avoir tendance à croire qu'il veut se mettre debout. Et à partir du moment où le bébé tient un petit peu mieux debout, les parents ont tendance à vouloir le faire marcher. Or, marcher quand on n'est pas en équilibre, ça n'est pas une bonne idée. Donc, pour qu'un bébé puisse tenir en équilibre debout, il faut d'abord que lorsqu'on le met debout, ses pieds tiennent à plat sur le sol. Or, si vous mettez un bébé debout trop tôt, même si celui-ci pousse beaucoup avec ses jambes, vous allez voir que les pieds tournent un petit peu dans tous les sens. Il n'est pas capable de les laisser à plat en continu. Donc attendez que bébé puisse laisser ses pieds à plat et ensuite laissez-le expérimenter aussi longtemps qu'il en a besoin le fait de pouvoir bouger, d'être en équilibre sur ses pieds à plat. Et c'est seulement après cela que le bébé va avoir envie de se déplacer, quand il va se sentir capable de lever un pied en laissant l'autre à plat sur le sol, lever un pied, rester finalement en équilibre un pied dans les airs et d'aller redéposer l'autre pied par la suite et de rester en équilibre entre ces deux étapes. Donc, quand vous voyez cette photo au-dessus de la vidéo, vous allez voir que un adulte tient les mains de l'enfant très haut, très en déséquilibre finalement par rapport à une trajectoire où l'enfant va marcher. Et c'est ce qu'on voit beaucoup quand on voit des parents qui commencent à aider l'enfant à marcher, à le maintenir pour que l'enfant sente qu'il est en sécurité. C'est qu'au lieu de mettre les mains devant, ce qui serait plus logique et encore pas trop loin devant, mais près du bébé devant, on les voit souvent avec les mains au-dessus de la tête, ce qui rend évidemment la tâche du bébé un petit peu plus compliquée. Donc, la recherche de l'équilibre, c'est quelque chose qui est très très important à préserver et à proposer à l'enfant, que ce soit avec le portage, comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur le portage du bébé, ou que ce soit dans la position assise dans laquelle le bébé va se mettre seul, ou dans la position debout, de laisser le temps à l'enfant d'expérimenter cet équilibre et cette capacité à revenir dans l'axe là où il est complètement au centre avant de lui proposer de faire d'autres choses. Même chose pour le fait de laisser un enfant assis entouré de coussins. Alors l'enfant a tendance à aimer ça, d'être assis, de voir le monde autrement. Il se sent un petit peu plus comme les autres, mais ça pose des problèmes parce que quand il est assis dans des coussins, il ne s'est pas mis assis tout seul et il ne peut donc pas retrouver une autre position tout seul non plus, ni aller chercher un objet, il est coincé. Donc, ce ne sont pas des positions à favoriser. Par contre, une fois que le bébé va s'asseoir, vous pouvez franchement l'aider à jouer avec son équilibre en lui proposant des petits jouets un petit peu plus loin et de voir un peu sa réaction, de le voir sentir aussi jusqu'où il peut aller trop loin finalement et faire le mouvement de sa propre initiative. Voilà pour aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt.
Dominique, sage-femme.